Bonjour à tous. Bon, je voulais parler ce matin du collectif Némésis qui avait été attaqué par des jeunes de Sciences Po de gauche. Bon, je trouve ça assez lamentable d'attaquer à chaque fois ces jeunes du collectif Némésis qui sont sans cesse harcelés par les gens de gauche. Je trouve ça lamentable dans le sens où ces gens sont attaqués simplement parce qu'ils sont de droite, quoi. Donc si tu n'as plus le droit d'être de droite dans notre pays, il faudrait tout simplement passer une loi et dire, bon ben voilà, la droite n'existe plus, mais il faut arrêter, je pense quand même, de scander des insanités, de violenter, de menacer des jeunes femmes qui sont féministes et qui sont de droite, parce que ça devient lassant, je veux dire. Ça devient lassant, voilà. Donc écoutez, je vais juste vous parler du collectif Némésis pour ceux qui ne connaissent pas. Alors le collectif Némésis est un collectif et groupe d'action d'extrême droite identitaire se réclamant également du féminisme. Il est constitué en octobre 2019 en France. Il est également actif en Suisse romande depuis juin 2021. Alors déjà dans ce premier paragraphe, il y a le mot extrême droite qui me dérange. Parce que le collectif Némésis, ce sont des féministes de droite, certes, mais elles ne sont pas d'extrême droite. Donc identitaire, oui, mais pas d'extrême droite. Voilà, il faudrait que ces gens de gauche ouvrent un dictionnaire et lisent ce que veut dire le mot extrême droite. C'est quand même important au bout d'un moment, parce que dire n'importe quoi depuis des dizaines et des dizaines d'années, je pense qu'il y en a quand même suffisamment marre. Voilà. Donc deuxième paragraphe, le collectif se fait remarquer pour ses actions et son discours xénophobe, raciste, anti-islam, anti-immigration et opposé à la transidentité. Bon, encore une fois, je trouve que traiter ces jeunes femmes de ce collectif de racistes, pour citer que ce mot-là, je trouve ça lamentable. Voilà, je trouve ça lamentable. Donc on voit bien qu'on est sur Wikipédia. Wikipédia, c'est vraiment un site de désinformation. C'est un site de gauchos où tu as sans arrêt des gens, surtout dans la politique. Quand tu vas sur Wikipédia, tout ce qui est politique de droite, c'est à chaque fois dénigré, on va dire, diabolisé. Et tout ce qui est politique de gauche, comme par hasard, c'est encensé. Donc je pense que Wikipédia est vraiment un site de gauche. Et donc c'est un site de désinformation pour moi, parce que lorsqu'on voit aussi que M. Pascal Praud sur Wikipédia est considéré comme un journaliste d'extrême droite, je suis désolé, mais Pascal Praud c'est un journaliste de droite. Voilà, point barre. Donc on va écouter ce qui s'est passé donc, devant Sciences Po Paris, et on va commenter à fur et à mesure. Il faut écouter les slogans qui étaient scandés. C'était les terroristes, c'est vous, fascistes, les terroristes. Donc tout de suite, ils mettent, on distribue des tracts pour se plaindre de l'insécurité, pour se plaindre d'une immigration à contrôler. Et tout de suite, ils répondent Palestine. Enfin voilà, pardon, mais quand on soutient le Hamas, parce qu'en filigrane, c'est ça quand même, les terroristes, on voit très bien de quel côté ils sont. C'est courageux d'avoir fait ça, parce qu'aller distribuer des tracts à Sciences Po, à Lyon 2, on pourrait peut-être parler de Lyon 2, vous en avez parlé. On en parlera juste après. On en parlera. C'est dans la continuité. Voilà, c'est la continuité. On est complètement rongé par le wokisme, parce que c'est ça. Parce qu'à travers la Palestine, c'est les opprimés, ce sont eux. Donc on va les défendre. C'est la bien-pensance. C'était très bien dit. Voilà. Et les étudiants de la cocarde, entre parenthèses, et je finis par là, ou de l'Uni, qui sont face à ces étudiants d'extrême gauche, bravo, moi je leur tire leur chapeau. C'est une évidence, donc je suis d'accord avec M. Ballard. Effectivement, il y a un grave problème avec tous ces gens de gauche. En fait, le problème avec la gauche, c'est que dès que tu penses en fait différemment de ce qu'ils pensent eux, tu es considéré comme quelqu'un d'extrême droite, voilà, de raciste, etc., etc. Donc moi je trouve que oui, ça commence un peu à bien faire. Je pense que la gauche devrait lutter avec leurs arguments, devrait faire de la politique, de la vraie politique, et pas de la politique, comment dire, dégueulasse comme ils font en fait. Parce que montrer du doigt sans cesse des gens qui osent dire la vérité et les traiter de fachos, moi j'en ai ras-le-bol. Voilà, parce que quel est le problème de Némésis pour ces gens-là? C'est simplement le fait qu'ils parlent d'immigration. Bah oui, il y a un problème d'immigration dans notre pays, donc on a le droit de pointer du doigt ce problème-là. Ils parlent d'insécurité. Oui, il y a de l'insécurité dans notre pays, donc encore une fois, on a le droit de parler d'insécurité dans notre pays. Voilà, mais à partir du moment où tu parles d'immigration, de frontières, d'insécurité, enfin bref, de tout ce que tu veux qui s'approche plus ou moins de ce qu'on appelle l'État régalien, tu es considéré comme quelqu'un d'extrême droite et comme quelqu'un de négatif. Donc ça, je trouve que c'est vraiment dommageable pour notre démocratie, et je pense qu'il faudrait vraiment que tous ces groupuscules-là, tous ces jeunes de Sciences Po de gauche qui sont totalement décérébrés pour moi, ils n'ont rien compris, ils se sont fait lobotomiser en fait. Tous ces jeunes, il faudrait vraiment qu'ils arrêtent un petit peu qu'ils fassent de la vraie politique. Voilà, qu'ils fassent de la vraie politique, tous ces gens.
Et un simple mot aussi sur les drapeaux palestiniens. Moi, les drapeaux palestiniens, personnellement, j'en ai ras-le-bol de voir ça en France. J'en ai ras-le-bol parce que depuis le 7 octobre, on est affublé de drapeaux palestiniens. Dans chaque manif de gauche, tu as des drapeaux palestiniens qui n'ont pour moi rien à faire en France. Voilà, moi le conflit israélo-palestinien, je m'en fous. Voilà, je suis désolé de le dire comme ça. Alors je dis pas que que ce conflit ne me touche pas, que cette guerre me touche pas. Je dis simplement que on est en France et la Palestine et Israël, ils se démerdent. Voilà, ils règlent leurs problèmes. On n'a pas, nous, la France, à s'occuper de tous les pays du monde et de tous les problèmes de tous les pays du monde. Voilà, on voit ce que ça donne avec l'Ukraine à l'heure actuelle. On avait besoin d'argent, nous, pour des églises, par exemple, 80 millions. Tu as une Roselyne Bachelot qui a dit, oui, oh, bof, on n'a qu'à, grosso modo, les détruire, celles qui sont le plus dégradées. Non, mais ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Et après, tout ça parce qu'il n'y a pas d'argent. Hein. Et après, on va donner dans la même semaine 2 milliards à l'Ukraine. Bon, au bout d'un moment, je pense que les Français en ont marre de payer pour les autres pays. Moi, je pense que les députés qui sont élus en France devraient s'occuper de la France. Voilà, la Palestine, on s'en branle. Et Israël, c'est pareil, qui se démerde. De toute façon, c'est une guerre qui est infinissable, qui dure depuis quasiment la nuit des temps. Ça ne sera jamais fini, cette guerre, et on ne peut rien y faire. Tout simplement, on ne peut rien y faire. Alors oui, la guerre, c'est dégueulasse. Oui, il y a des morts de chaque côté, oui c'est triste, oui c'est misérable, oui c'est ignoble de voir des gens qui vivent dans des conditions pareilles à l'heure actuelle, que ce soit en Palestine ou en Israël, mais voilà, encore une fois, ce n'est pas notre problème. Le problème, nous, qu'on doit gérer, c'est le problème de la France. Donc avoir importé ce conflit israélo-palestinien sur notre sol, je trouve ça lamentable. On peut remercier M. Thomas Porte d'avoir brandi un drapeau palestinien en pleine assemblée, et Mme Rima Hassan, qui est franco-palestinienne, donc elle prêche pour sa paroisse. Ces gens de LFI sont tout simplement imbuvables. Voilà, ils sont abjects. Voilà. Donc, allez, on continue. Rachida Kaout, vous faites preuve de sororité avec ces filles de Némésis? Moi, j'ai un problème avec ces activistes féministes de Némésis, mais un sérieux problème. Bon, écoutez, je coupe juste 2 secondes là, après je vais laisser Mme Rachida Kaout s'exprimer. Moi, déjà, rien que quand elle dit ça, ça m'énerve. J'ai un problème, j'ai un sérieux problème avec les activistes. Alors, je vais vous dire de suite, son problème, en fait, c'est que ce sont des gens de droite. Voilà, tout simplement. Cette dame se dit toujours de droite, parce que je l'ai entendu 2 fois dire qu'elle était de droite. Alors, pas la droite d'aujourd'hui, la droite d'autrefois, enfin bref. Moi, pour moi, c'est une gaucho qui n'assume pas le fait qu'elle est de gauche, parce qu'elle a dû voir que la gauche puait tellement à l'heure actuelle qu'elle n'ose plus dire qu'elle est de gauche. Donc, elle n'assume pas le fait d'être de gauche, donc elle dit qu'elle est de droite. Mais elle n'est pas de droite. C'est une vendue. C'est une femme qui vient de l'immigration, hein, elle est franco-marocaine. Donc cette dame, ce que je veux dire par là, c'est que on lui a tout donné. Elle est venue avec l'immigration, hein, donc on lui a donné la CAF, on lui a donné le droit de faire des études. Le niveau où elle en est à l'heure actuelle et le poste qu'elle a à l'heure actuelle, c'est grâce à la France qu'elle le doit. Voilà, grâce à la France. Donc je trouve que cette femme qui est de double nationalité et qui critique à l'heure actuelle les identitaires, on va dire, les républicains, ceux qui aiment enfin républicains à la limite entre guillemets, on va le mettre celui-là, mais les patriotes, ceux qui aiment leur pays, c'est dramatique je trouve. Et c'est pour ça que je suis contre le fait de mettre des gens de double nationalité dans des postes importants. Je suis contre ça parce que je trouve que ce n'est pas normal. Tu regardes l'Assemblée nationale, par exemple, en Algérie ou au Maroc, hein, ou dans d'autres pays arabes, ce ne sont que des Arabes hein, qu'il y a à l'Assemblée. Hein. T'as pas de blanc, t'as pas de noir, t'as pas de jaune, t'as pas... Voilà, ce sont que des Arabes. Hein. Nous, à l'Assemblée nationale, il y a toutes les couleurs, c'est des dragibus, et en fin de compte, les gens prêchent pour leur paroisse. On le voit d'ailleurs, hein, beaucoup de gens qui sont de double nationalité et qui ont des postes de députés prêchent pour leur paroisse. Il suffit de regarder dans LFI, Madame Bobono... Rachel Keke, etc., etc. Bon, je ne vais pas vous la faire, mais bon, ces gens-là, on n'aurait jamais dû les mettre en tant que députés. Tous ces gens de double nationalité, pour moi, n'auraient pas dû avoir des postes de députés, des postes importants dans la politique. Voilà, il fallait qu'ils viennent en France, il fallait qu'ils fassent ce qu'ils veulent en France, mais pas dans des postes importants en politique. C'est mon point de vue, hein. Après, chacun son point de vue. Hein. Donc, on va continuer sur Mme Rachida Kaout, et voilà, sa façon de voir les choses. Je vous laisse écouter, et je coupe plus ce coup-ci.
Pour moi, en fait, elles sont continuellement dans la provocation. Alors, elles peuvent porter effectivement des causes, avoir un parti pris, et puis c'est plutôt honorable parce que bon, la jeunesse doit s'engager. Mais ce qui me dérange en réalité, c'est la provocation. Là, par exemple, sur ces images, la provocation, vous la voyez chez Nemesis ou vous la voyez chez ces gens qui ont le drapeau palestinien et les kéfiers? À partir du moment où je ne vois pas le tract, moi j'ai besoin de voir le C'est pour ça que j'ai tract. posé la question. Oui, mais on ne sait pas ce qu'il y a sur le tract. Après, maintenant, venir tracter pour provoquer en disant l'immigration, il y en a marre, donc, et puis prendre parti pour... Bon, désolé, je recoupe encore là parce que franchement, ce qu'elle dit en fait m'étonne énormément. Voilà, donc en fait, le problème c'est ça. C'est que ces jeunes femmes de Némésis qui sont de droite parlent d'immigration, parlent d'insécurité. Et le fait de parler d'immigration ou d'insécurité dans notre pays, tu es considéré comme quelqu'un de raciste et d'extrême droite. Voilà, pour tous ces gauchos, parce qu'ils ont tous le même discours. Hein. Donc oui, ça devient vraiment fatigant d'entendre ça. C'est comme quand elle parle de provocation. Je suis désolé, elle avait utilisé les mêmes termes avec les journalistes de Frontières qui avaient été à l'Assemblée nationale et qui ont été agressés par une foule de gens et par des députés PS et PC. Bon, au bout d'un moment, moi je pense, alors que ces gens faisaient que leur devoir, hein, ils faisaient leur travail, ces journalistes de Frontières. Et elle avait déjà utilisé le mot provocation. Donc je pense que ça suffit. Il faut arrêter de traiter les gens de provocateurs dès qu'ils sont, dès qu'ils ont une opinion différente de la leur. Il faut qu'ils arrêtent ça, tous ces gens de gauche. Hein. Et cette Rachida Kaout, elle est écœurante par rapport à ça. Elle est vraiment à vomir. Hein. Elle est à vomir, hein, parce que parler de provocation et prendre donc la défense de ces gens de Sciences Po de gauche qui ont agressé ces féministes de droite, je trouve ça scandaleux. L'agresseur devient l'agressé et l'agressé devient l'agresseur. Donc ça, c'est des choses que je ne peux plus supporter venant de la gauche. C'est vraiment devenu inentendable pour moi. Inentendable. Provocation, c'est elle qui provoque. Voilà, c'est elle le problème. Voilà, ce sont ces gens de gauche qui racontent de la merde perpétuellement. Ce sont eux le problème. Voilà. Pour une cause ou une autre, oui, c'est faire de la provocation. Après, il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des jeunes. Le drapeau palestinien en pleine rue, c'est pas de la provocation? Alors, moi, ça ne me dérange pas, c'est un drapeau. Hein. Donc, en fait, ce qui vous dérange, c'est les tracts avec le logo Némésis. Mais... C'est dingue, hein, vous voyez, elle le dit elle-même. Hein. Les drapeaux palestiniens ne la dérangent pas, mais par contre, un groupe d'identitaires, de patriotes qui vient dire qu'il y a un problème avec une immigration massive dans notre pays, ça, c'est raciste. C'est incroyable de voir ça. J'espère vraiment que les gens vont ouvrir les yeux avant 2027 et qu'ils vont faire le bon choix, parce qu'il faut arrêter d'écouter des gens comme ça, là. Hein. Il faut arrêter d'écouter ces débiles. Hein. C'est la provocation continuelle et perpétuelle de groupes activistes qui finalement viennent attiser la haine et provoquer, si vous voulez, cette scission de la population en cherchant à diviser. Mais c'est incroyable, hein? C'est incroyable ce qu'elle dit, cette dame. Donc ce sont les gens de Némésis, hein, qui se sont fait violenter par des soi-disant humanistes, des soi-disant féministes en face, qui ont violenté un groupe de femmes en les insultant. Donc ces gens-là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ce groupe de femmes qui se fait violenter, c'est de sa faute. Voilà, quand on écoute Rachida Kaout, elle est à gerber, cette femme. Hein. Elle est à gerber, hein, vraiment. Moi, je trouve ça écœurant de l'entendre. C'est vraiment... elle parle de provocation, mais quel scandale. Quel scandale, hein. Elle est vraiment ignoble. Hein. Vraiment. Hein. Bon, on va écouter la réponse de Monsieur Ballard. Mais vraiment, cette femme... Oh là là... C'est dangereux le chemin vers lequel vous vous dirigez, parce que ce mot provocation, on l'a eu à l'Assemblée nationale. Il y a des journalistes de Frontières qui ont voulu suivre un regroupement qu'il y avait dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Il y a une députée UDR qui a pénétré dans une salle où il y avait une réunion organisée par LFI avec des jeunes femmes en kéfier qui réclamaient un peu plus... je vais faire très simple, d'islam dans l'espace public. Et la présidente de l'Assemblée nationale a dit non, mais ces gens-là, Frontières, et puis ma collègue UDR, ils font de la provocation. Mais où est la provocation? Bien sûr, honnêtement, où est la provocation? Moi, c'est ça que je capte pas. Elle est où, la provocation? La provocation pour ces gens de gauche, c'est tout simplement d'être de droite. Voilà. Lorsque tu es de droite et que tu as des idées contraires aux gens de gauche, tu es dans la provocation, tu es un extrémiste de droite, tu es un raciste, etc., etc. Et ça, franchement, ça devient inentendable parce que ce n'est pas possible. Ce qu'ils font, ces gens de gauche, c'est du totalitarisme, en fait.
Voilà, c'est du totalitarisme, parce qu'à partir du moment où tu ne peux pas écouter l'opposition et discuter avec l'opposition pour trouver des textes de loi, etc., etc., c'est du totalitarisme. Je veux dire, s'il n'y a qu'un seul et unique son de cloche qui est entendable dans notre société, c'est-à-dire celui de cette bien-pensance de gauche, voilà, pour moi, c'est totalitaire. C'est clair et net. Je veux dire, la démocratie a disparu dans notre pays. Ces gens de gauche, voire cette madame-là, qui est de la Macronie, donc centre-gauche, ils ont totalement perdu le fil de ce que veut dire le mot démocratie, quoi. C'est ça que je supporte plus, en fait. C'est ça que je peux plus supporter. On va écouter la réponse de cette bonne femme, mais franchement, c'est écœurant. Où est la provocation quand on rentre dans une salle où on fait l'apologie en quelque sorte de l'islam, mais dans ce cas-là, attention, hein, je ne mélange pas les musulmans et l'islamisme, mais là, on faisait la promotion de l'islamisme. Et on dit, mais ces gens-là rentrent dans une salle, ils font de la provocation, laissez-les tranquilles, ces gens-là. Non, non, ça va pas. Attention, parce que là, vous engouffrez dans une voie qui est très dangereuse. Bien sûr que c'est dangereux, bien sûr c'est très dangereux, et le fait qu'il y ait des caissiers et des gens avec des drapeaux palestiniens à l'Assemblée nationale, moi personnellement, ça me perturbe. Voilà, encore une fois, la Palestine, on s'en fout. Ils n'ont rien à foutre à l'Assemblée nationale, tous ces gens-là. Tous ces gens de gauche qui sont pro-palestiniens, on devrait faut les faire arrêter de... Faut qu'ils arrêtent de faire ça, quoi. Faut qu'ils arrêtent de faire ça, je veux dire. Encore une fois, hein, ce qui arrive en Palestine, c'est dramatique. Ce qui arrive en Israël, c'est dramatique. Mais ce n'est pas notre problème. Voilà, notre problème, c'est la France, et je pense que tous ces députés devraient s'occuper de notre pays. Nous avons plein de choses à faire en France. Nous avons besoin d'argent pour les hôpitaux, pour les commissariats, pour les écoles. On a besoin d'argent pour refaire les ponts qui s'effondrent, pour refaire les immeubles qui s'effondrent, pour refaire des routes. On a besoin d'argent pour refaire tout ce qu'il y a à faire dans les petites campagnes, les petites villes qui n'ont pas encore, par exemple, ne serait-ce Internet. Voilà, tout simplement. Donc je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Il faut s'occuper de notre pays, mais de notre pays. Je veux dire, nous avons des clodos en France. Nous avons des milliers de SDF dans notre pays. Des milliers de SDF. Et on les laisse crever parce qu'on fait venir des gens qui viennent des pays africains et les associations de gauche s'occupent de ces gens-là. Voilà. Les SDF en France qui sont blancs, par exemple, ne sont même pas pris en charge par certaines associations. Voilà, parce qu'ils sont blancs. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter de faire comment dire, d'être sectaire comme ça, parce que ça devient pénible, moi je peux plus supporter ça, hein, vraiment. Hein. Donc on écoute la réponse de Rachida Kaout, et après on écoute la réponse. Non, absolument pas. Donc je maintiens parce que le groupe Némésis, c'est pas la première. Ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Hein. Donc moi je vous parle simplement de l'historique que j'ai par rapport à cette association de féministes engagées d'extrême droite. Voilà. Mais je redis que pour vous, pas l'historique. Oui, je pense qu'il a. Mais juste Rachida Kaout. Donc je résume, c'est plus provoquant pour vous des tracts avec le logo Némésis que le drapeau palestinien et les kéfiers en pleine rue dans Paris. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a sur le tract. En revanche, j'insiste, et je le dis encore clairement, ça ne me choque pas de voir effectivement le drapeau. Bon, vous savez, on est dans un milieu d'étudiants. Les étudiants portent des causes. J'ai moi-même été étudiante à la Sorbonne et nous avions... Vous portez le drapeau palestinien aussi ? C'est toujours le perpétuel et continuel sujet. Vous portiez le drapeau palestinien et le kéfier aussi ? Il y avait des activistes pro-palestiniens. Est-ce que vous portiez le drapeau palestinien et le kéfier aussi ? Il y avait aussi l'extrême droite. Est-ce que vous portiez le drapeau palestinien et le kéfier aussi ? Moi, j'avais mes causes aussi. Pareil, et c'était celle-là ? Et je peux vous dire que c'était passionnant. C'était celle-là ou pas ? Mais pourquoi vous ne répondez pas ? Non, mais allez-y. Bah oui, mais les autres doivent parler aussi. Est-ce que vous portiez le drapeau palestinien et le kéfier ? Non, mon avis personnel, on s'en fiche. Non, mais alors vous êtes là pour ça. C'est pas pour donner l'avis du voisin, parce que l'avis du voisin, je lui demande directement. Je suis en train de vous dire. Oui, mais moi je vous demande, est-ce que vous portiez le drapeau palestinien et le kéfier ? Est-ce que vous portiez le drapeau palestinien et le kéfier ? Est-ce que vous portiez le drapeau palestinien et le kéfier ? Ça ne me dérangerait pas de le porter. Très bien. Voilà, elle a tout dit. Donc, Madame Rachida Kaout, ça ne la dérange pas de porter le drapeau palestinien, mais par contre, ça la dérange de voir des gens qui aiment la France et qui parlent d'immigration, d'insécurité, etc., etc. Donc moi, personnellement, ces gens sont problématiques pour moi. Ils sont donc cette dame est pro-Palestine, donc elle est contre les Juifs. Hein, parce qu'il faut bien qu'elle se mette ça en tête, parce que la plupart du temps, tous ces pro-Palestiniens sont contre les Juifs. Hein. Donc je trouve ça dramatique d'entendre ça. Je trouve que le discours de cette femme est quasiment inentendable. C'est même dégueulasse ce qu'elle est en train de dire.
Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pardon, ce sont des gens qu'on a fait venir chez nous, hein, parce qu'elle est franco-marocaine, encore une fois. Donc elle est venue dans notre pays, on lui a tout donné pour arriver au poste où elle est, et qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle crache sur les gens qui aiment leur pays, elle crache sur les patriotes, et moi je trouve ça, dégueulasse. Voilà, je trouve ça dégueulasse, et ça m'exaspère de voir des gens comme ça. Bon, on va terminer sur la réponse de Christine Kelly, qui est toujours très juste, c'est une excellente journaliste, et puis après, bon, on en discutera 2 secondes, et on arrêtera. C'est parti. Christine Kelly. Je vous le dis. Moi aussi, j'ai été étudiante, je n'ai porté aucune cause. Je suis allée étudier dans les universités. Je suis allée étudier. C'est-à-dire que moi, je suis un peu choquée de voir ces images devant la Sorbonne, devant Sciences Po, avec les drapeaux palestiniens, avec un tract qu'on ne voit pas à l'image. Je dis bien qu'on ne voit pas à l'image. Donc, moi, ces drapeaux me gênent. Même si c'est un drapeau d'un autre pays, ça me gêne. On est venu étudier. Et deuxièmement, lorsqu'on veut défendre des causes, moi je m'interpelle toujours, je me mets à la place de quelqu'un, d'un téléspectateur, un Français qui voit ça. Tout de suite, moi ce que j'ai ressenti, je me suis dit, Christine, tu es peut-être hors sol, mais moi je me dis que les Français ont des causes au quotidien. Ils ont des causes pour peut-être l'immigration, la sécurité, finir leur fin de mois, arriver à mettre un peu d'argent de côté, arriver à mettre leurs enfants à l'école, des enfants qui sont malades, des enfants handicapés qu'on n'arrive pas à mettre à l'école. Qui défend leur cause? Des personnes âgées qui sont dans les EHPAD et qui sont en souffrance, qui défend leur cause? Qu'est-ce qui va défendre comme ça dans les rues, aller dans les rues et aller devant les universités, défendre les Français qui souffrent? Moi, ça me gêne parce que je ne vois pas justement des groupes qui viennent défendre les Français qui souffrent. Bon, bah écoutez, on va arrêter là. Bien sûr qu'elle a raison, Christine Kelly. Toujours un beau regard sur notre société. Elle a les yeux en face des trous, en fait, tout simplement, quoi. Elle voit la société telle qu'elle est. Je trouve cette femme admirable. C'est une excellente journaliste. Voilà, qui voit la réalité des choses. En fait, moi, à partir du moment où un journaliste voit la réalité des choses, bon, ben voilà, pour moi, c'est un bon journaliste. Malheureusement, il n'y a que les journalistes de droite qui voient la réalité des choses. Parce que même certains journalistes de gauche se voilent la face sur les événements qui se produisent dans notre pays. Donc je trouve ça vraiment incroyable d'entendre des gens comme Rachida Kaout. Je trouve ça incroyable de voir des jeunes de Sciences Po qui sont pour moi totalement décérébrés. Hein. Ces jeunes de gauche de Sciences Po c'est fini pour moi, je veux dire, c'est enfin pour eux, quoi. On ne peut plus rien faire. Ces jeunes qui ont 17, 18, peut-être une vingtaine d'années, ils sont rongés par la gauche, on ne peut plus rien faire. C'est fini. Ce sont ils sont perdus, quoi. Voilà. Donc je trouve ça vraiment problématique que la gauche lutte à chaque fois avec la haine, avec la violence. Ils ne sont pas capables d'établir un dialogue démocratique. Ils sont simplement capables d'insulter et de menacer l'opposition. Et ça, moi j'appelle ça encore une fois du totalitarisme. Donc si ces gens passent un jour au pouvoir en 2027, on vivra dans un monde totalitaire où la démocratie aura totalement disparu. Donc je trouve ça vraiment problématique pour notre liberté d'expression et surtout pour notre libre arbitre. On a le droit de penser ce que l'on a envie de penser dans notre pays. On a le droit d'être de droite en France. Voilà. Donc écoutez, laissez vos commentaires sur cette vidéo et on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut à tous.